Dans les maisons de retraite, on fait face à la canicule, reportage à Aubagne. Que faire pour se protéger de ces fortes chaleurs? Les conseils d'un médecin marseillais. Et puis direction Valençol où la collection Printemps-été 2020 de Jacquemus a été présentée au milieu des champs de lavande. La canicule touche actuellement toute la France et notre région n'est encore une fois pas épargnée. Parmi les plus sensibles aux fortes températures, on retrouve les personnes âgées. Il faut alors davantage les surveiller, comme à la résidence retraite Les Terres Rouges à Aubagne. Les personnes valides en résidence autonomie, on peut que leur conseiller. Donc eux, on leur conseille de boire 1,5 litre d'eau, de sortir de leurs appartements et de venir dans les lieux climatisés, donc l'accueil, le salon du premier étage. Donc pour ça, on a organisé des animations l'après-midi pour les inciter justement à sortir. Donc on leur dit de ne pas sortir après 10h du matin et ni avant 18h. Voilà. Après sur l'EHPAD, donc là par contre on a mobilisé tout le personnel donc pour l'hydratation, que ça soit aussi bien le jour que la nuit, avec une traçabilité des personnes les plus vulnérables parce que la personne âgée n'a jamais soif. Voilà, donc une incitation et une sollicitation à boire. Et voilà, de tout tracer. Après on est climatisé donc au niveau de la salle de restauration, de la salle d'animation. Tous les couloirs de l'EHPAD sont climatisés, donc ce qui fait que ça rafraîchit un petit peu les chambres. Plus de 40 degrés sont annoncés dès demain, alors on n'oublie pas de rendre visite à nos seniors et de bien vérifier qu'ils s'hydratent suffisamment. La canicule s'installe, une vague de chaleur intense et précoce frappe la France cette semaine selon Météo France. En Provence, la barre des 30 degrés a déjà largement été dépassée. Alors à l'heure actuelle, il est important donc de se rafraîchir et de s'hydrater plusieurs fois par jour, sans oublier donc de boire de l'eau. La raison pour laquelle la plage est déconseillée, surtout aux heures de pointe, donc c'est-à-dire entre 11h et 16h où la température est la plus élevée, c'est que la réverbération sur le soleil et sur l'eau est beaucoup plus importante et que donc en fait il y a un double effet du soleil, c'est-à-dire direct et par reflet. Une exposition au soleil peut entraîner une forte déshydratation ou encore plusieurs brûlures. Certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres. Il est donc important de prendre des nouvelles régulièrement de vos proches. Il y a 3 groupes de personnes vulnérables principalement, donc les nouveau-nés en bas âge, les femmes enceintes et les personnes âgées. Alors on va commencer par les nouveau-nés. La raison est qu'ils ont un accès à l'eau qui est souvent plus faible et une protection vis-à-vis du soleil avec une peau qui n'est pas forcément toujours mature complètement. Et donc ils sont plus facilement soumis à la déshydratation. Ensuite, pour les personnes les personnes âgées, de par la vieillesse, en fait, ils ont une perte de cette envie de boire et donc de s'hydrater correctement. Soumis à ça, à une augmentation de la chaleur, ils ont un apport hydrique insuffisant par rapport aux températures. Pour les femmes enceintes, la grossesse fait qu'il y a nécessité d'augmenter l'apport en eau et donc c'est plus compliqué pour elles d'arriver à réguler au niveau de l'hydratation. En attendant que ce fort soleil s'adoucisse dans les prochains jours, il est conseillé de faire comme ces enfants, privilégier les zones d'ombre. Des lavandes à perte de vue percées par un podium rose, ce lundi le créateur Simon Porte-Jacquemus a misé sur le paysage provençal de Valençol pour fêter ses 10 ans. 10 ans de défilé sublimés par une collection Printemps-été 2020 pour la première fois féminine et masculine. Un rendez-vous que les people n'auraient manqué pour rien au monde. J'aime beaucoup Simon, vraiment. On a eu l'occasion de se rencontrer déjà il y a quelques années et j'ai eu un coup de cœur pour ce gars. Déjà parce qu'il est de la région et qu'on est tous les deux de la région. Et en plus, il a un cœur énorme. Et ce qu'il fait, c'est juste extraordinaire. C'est magnifique. Il nous transporte à chaque fois. D'être entre les lavandes, dans un champ de lavande, au milieu des champs de blé. Le décor est juste fabuleux. Et la collection, en elle-même, elle était fraîche, aérienne, colorée. C'est une vraie concrétisation pour Simon. Il est récompensé par son travail, par son talent. Et je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Simon. Ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a plus des gars qui étaient plus de mon gabarit et du coup je m'identifiais beaucoup mieux dans les vêtements et ça m'a grave plu. J'ai vu les petites chaussures et aussi un espèce de petit polo hyper fin en couleur un peu saumon. Enfin, voilà, je l'ai identifié, je crois que je vais y aller.
Des pièces véritables tableaux de maître, du carreau, des rayures et même du faux bronzage. 64 looks très colorés qui reprennent des éléments iconiques de la marque et qui innovent. C'est une collection qui est facile à lire si on connaît son travail. Il y a vraiment des choses iconiques. Il y a l'osier, la paille, qui sont des trucs qu'il a fait pour la femme. Il y a des choses très amples, des choses assez sexy, assez proches du corps. J'ai beaucoup aimé les vrais faux bronzages, le côté coup de soleil où il avait soigné ça. J'ai beaucoup aimé les broderies très riches. C'est une nouveauté, il n'y avait pas eu de broderie riche comme ça chez Simon Porte-Jacquemus avant. Les paillettes et tout, c'est une nouveauté. J'ai beaucoup aimé les couleurs, le contraste des couleurs avec la nature autour de nous. J'ai bien aimé les sacs à main, étaient dingues, les chaussures étaient folles. Beaucoup de chaussures, énorme proposition de chaussures, il est malin. Et qu'est-ce qui était beau? J'ai adoré mais ça c'est perso, j'ai adoré l'imprimé artichaut parce que je suis breton, je viens des champs d'artichaut. From the speakers, run through your sneakers, move both your feet and run to the beat. Come run, 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 everybody move, run. Let me see you move, rock it to the groove, shake it till the moon becomes the sun. Ce mercredi, vous n'aurez que très peu de répit face à la chaleur qui imposera dès le matin des températures caniculaires en Provence. Les valeurs atteindront les 20 degrés à Marseille, Toulon et Fréjus. L'après-midi, le littoral bénéficiera des températures les plus basses puisque dans les terres, Manosque atteindra les 40 degrés, Avignon 39 et Digne 38 degrés. Ce mercredi, nous fêterons les Anthelmes. Pensez à vous protéger face à cette chaleur écrasante qui sera nettement plus dure à supporter jeudi et vendredi.